Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo des histoires de la Louve. On se retrouve aujourd'hui pour vous les béliers pour votre guidance pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre 2020, bien entendu, non, pour le mois de décembre 2020. Donc voilà, donc on va aller je vous propose de commencer directement. Donc cette vidéo s'adresse aux béliers, signes solaires, ascendants et signes lunaires. Et puis on y va, hein. On n'a pas trop le temps, on est des béliers. Je vous embrasse fort. Bref, avec l'oracle du soleil, on va checker, on va aller voir quelle est l'énergie générale pour ce mois de décembre 2020 pour vous les béliers, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. Du coup, je ne sais plus laquelle était sortie en premier. Voilà. Allez, l'énergie globale de votre mois. L'idéalisme avec le soleil en Verseau. Donc là, en gros, vous allez partir sur un mois de décembre vraiment où, comment dire, où vous allez prendre vos rêves pour des réalités. Dans le sens où, à l'image de ce personnage-là qui se fait un petit peu servir, guidé par son âne, et enfin bref, ce personnage entraîne l'âne, pendant que lui est en train de se reposer, de profiter tranquillement sur son dos. Pour moi, non, c'est pas vous qui allez être dans cette position-là, quoique peut-être, mais plus dans celle-ci, dans le sens où vous allez être vraiment en relax total. Un mois de décembre plutôt sous le signe du rêve, de la détente, de la paisibilité, de la plénitude, de la sérénité. Alors soit on part sur un mois de décembre pour vous où vous niez complètement la réalité, un espèce de chaos ambiant, et vous faites le choix de voir que le bon côté des choses, soit effectivement vous aurez l'opportunité de pouvoir vivre un mois de décembre plutôt cool et sympathique, enfin très léger. Allez, on va voir avec le tarot de Bauer. Qui est un artiste suédois, il me semble. Quels sont les 3 arcanes qui vont vous accompagner, vous bélier, ascendant bélier, signe lunaire, pour ce mois de décembre 2020? Ouais, je pose ma question en même temps que je vous l'explique. Une pierre de coups. Ouh là là. Ouah. Donc déjà, non, il y a celle-ci. Celle-ci, elle se range et on va chercher les 2 autres. Ok, donc on se retrouve avec le pendu, le 6 de denier et l'as de bâton. Très bien. Alors, avec le pendu, là, on vous invite clairement à changer de point de vue. On vous parle d'immobilisme, également de... comment ça s'appelle ? D'attente, de mise au repos, de faire le choix de se mettre en retrait, de changer vraiment de paradigme. Pas, j'allais dire de condamnation. Non, pas forcément de condamnation, mais de verdict en un sens, parce que dans son image totale, enfin en général, le pendu est affiché, est illustré par une personne accrochée par les pieds, mais sauf qu'il a une jambe de libre et on ne sait pas si ses mains sont libres ou pas. Sur celle-ci, c'est une jeune femme qui sort de son arbre et qui penche la tête vers une personne en bas. On ne sait pas, peut-être elle lui a demandé de cueillir des pommes. Qu'elle a grimpé dans l'arbre et puis là, elle lui dit « Tu en veux combien ?» Bref, avec le pendu, on vous invitera sur ce mois de décembre, en tout cas, à changer de point de vue, justement, peut-être pour pencher vers de l'idéalisme ou pour arrêter, peut-être, d'être dans votre rêverie.
Ensuite, on a le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle surtout de charité, de générosité, comment dire, de dons. Pas de dons, c'est de dons de donation. Voilà, de donation de votre part ou que vous allez en recevoir parce que là, en fait, à l'image de cette jeune femme, ou ce jeune homme, je ne sais pas, cette personne avec des cheveux longs et blonds, qui se pointe toute penaude devant cette comment s'appelle cette sœur, cette nonne, et elle tient en son sein des vêtements pour l'habiller justement. Elle vient demander un peu l'aumône, vient demander de l'aide en fait. Donc là, cette carte vient vraiment vous invite à ne pas rester seul et à demander de l'aide, ou soit à être cette personne qui demande de l'aide, soit à vous à accorder votre aide à des personnes dont le besoin. Voilà ce que vous invite le 6 de denier à faire pour ce mois de décembre, donc à changer de point de vue, justement peut-être changer de point de vue par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui vous a demandé de l'aide et pour laquelle vous hésitiez à lui accorder, et au final, au final, peut-être que non, peut-être que non, dans le sens que non, vous n'allez pas vous être abusé par cette personne si vous l'aidez. Et derrière, on a... Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte, c'est insupportable. On a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle surtout d'accumulation d'énergie. C'est l'énergie primitive, c'est le feu de l'action, c'est la créativité en ébullition, c'est le potentiel, c'est également la sensualité ou la sexualité. C'est vraiment toute cette énergie qui bouillonne, ce feu-là. Ça m'étonne pas en même temps qu'on ait tiré l'as de bâton pour vous les béliers. Et que vous êtes un petit peu notre premier signe du zodiaque, et également du coup un signe de feu, donc ça correspond tout à fait à vous, de cette énergie créatrice, cette énergie également oui, une certaine forme de générosité, ce potentiel, ce chat, vous êtes en gros, vous partez avec cet arcane vous interpelle pour vous dire que sur ce mois de décembre, si vous vous engagez dans quelque chose, dans des démarches ou quoi que ce soit, vous partez avec un potentiel énergétique vraiment, vraiment, vraiment très, très intense. Il y a, pour moi, pour l'instant, en général, surtout l'as de bâton, ne vient pas nous dire que vous l'avez encore exploité. C'est en vous, ça bouillonne, ça grandit, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'intensité, ça gronde, ça vous... comment dire, on va chercher une image par rapport au degré de colère et de rage que l'on peut avoir. Et il y a le bouillonnement. Là, vous êtes presque au moment de l'évaporation de votre sang, quoi. Il y a le bouillonnement sanguin, là vous êtes presque à l'évaporation, à la vaporation de votre sang. Pour vous dire à quel point sur ce mois de décembre, vous allez être chargé en énergie, en volonté, en créativité, ça va y aller. Peut-être pour le libérer après sur le mois de janvier, dans quelque chose que vous aurez enfin trouvé, mais en tout cas là ça va grossir, ça va grandir. Vous n'allez pas partir dès le 1er décembre dans cet état-là, je l'espère pour vous en tout cas. En bref, ces 3 arcanes pour votre mois de décembre, du coup, vous indiquent qu'il serait peut-être bienvenu de changer de point de vue par rapport à une situation. Que si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à la demander. De même, si quelqu'un vous demande de l'aide, il ne faut pas hésiter à vous montrer charitable avec cette personne. Ainsi que cultiver votre créativité, votre potentiel créateur, votre énergie tout simplement. Allez, on va voir avec le petit Lenormand quels événements vous réservent le mois de décembre 2020 à vous, Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier.
Oula, elle a sauté. C'est énorme. C'est bien qu'elle saute. J'aime bien. En revanche, pas quand elles sont super nombreuses. Même bon. Bon. C'est vous êtes le 4e signe. Oula. Je veux calme à la fois. Vous êtes le 4e signe que je fais. Et il y a déjà une carte que je retrouve qui est sortie dans les 3. C'est très intéressant. Alors, quels événements vous réservez? J'essaie de bien les ranger et j'ai ma manche qui fait de bordel. Donc, quels événements vous réservent ce mois de décembre à vous les béliers? Le chien, qui représente la loyauté, la fidélité, le soutien des amis fidèles. La femme, donc cela peut vous représenter vous ou une personne ou votre autre. Voilà, tout simplement. Vous, si vous vous sentez femme ou plus femme que homme en ce moment, tout simplement. On a l'encre. L'encre qui vient nous parler d'ancrage, qui vient nous parler de pérennité dans une situation, dans une relation par exemple également, ou dans un contrat pérenne. Donc on a la lettre également, qui elle vient nous parler justement de contrat, qui vient nous parler d'annonce, qui va nous parler de nouvelles, qui va nous parler également d'écrire une nouvelle page de sa vie, de documents officiels, de documents administratifs, d'échanges. On a l'étoile qui peut nous parler de destinée, qui peut nous parler d'être guidé, d'être orienté. Également, l'étoile, ça peut être la bonne étoile, la chance, la protection. Également l'étoile filante à laquelle on fait un souhait quand on la croise. Et à la fin, nous avons la maison qui représente donc le foyer, votre cocon, votre famille, ce que vous construisez. Comment dire, votre lieu de référence. Quand je parle de lieu de référence, je veux dire que par exemple, ça peut être un refuge mental. Un refuge mental, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, vous ne vous sentez pas super heureux ou heureuse en ce moment, pas très bien, ou où il y a des choses, des événements qui vous perturbent, qui vous font souffrir, et bien ce refuge mental, en fait, ça va être un souvenir, ça va être un lieu dans lequel, en fait, de votre propre imagination, justement, lié à la rêverie, ce lieu, oui, qui peut être idéal et dans lequel vous vous sentez bien, apaisé, en sérénité et comme si rien ne pouvait vous arriver. Voilà comment je définis un refuge mental. Donc, sur cette première ligne, on peut nous parler ici d'une relation avec une personne, une relation amoureuse, je parle, qui s'installe dans la durée, qui se pérennise et qui s'installe dans la durée clairement. Quelqu'un qui vous est très fidèle, qui vous est très loyal, sur laquelle vous pouvez compter et qui s'installe dans la durée, qui est peut-être officialisé ou en tout cas, si vous aviez avec la deuxième ligne, si vous aviez l'intention d'aménager avec cette personne, concrètement, moi je vois bien la signature d'un bail pour clairement, ouais. La signature d'un bail pour vous et cette personne dans d'un bail ou d'une maison, à deux, on ne sait jamais. Si vous pouvez acheter aussi une maison ou un appartement si vous avez les moyens et la possibilité. En tout cas, on voit une situation amoureuse qui prend un nouveau tournant dans le bon sens du terme, où vous vous installez ensemble, vous officialisez les choses et que vous pouvez signer enfin, que ce soit un bail ou que ce soit comment ça s'appelle, un contrat d'achat d'une maison. Donc voilà. Après, d'un point de vue d'amitié, parce que le chien vient nous parler aussi d'amitié, on peut dire que là vous avez une amitié sincère et ancrée dans la durée avec une personne plutôt féminine.
qui est là vraiment, sur laquelle vous pouvez vraiment compter en cas de besoin. Donc, si vous avez besoin d'aide à l'image de cela, vous pouvez faire appel à cette personne. Et sur cette deuxième ligne, si on peut la prendre dans un autre sens, vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à un projet de vie qui vous tient vraiment à cœur, qui est en alignement avec ce que vous désirez, qui va du coup vous apporter de meilleures perspectives par rapport à vous, à votre avenir et à la construction, à l'entretien de votre foyer et de votre être tout simplement et de votre bien-être. Si on les prend de façon verticale, oui, j'aime bien les prendre un petit peu dans tous les sens. Ça me fait marrer. Enfin, ça me fait marrer, non, façon de parler, c'est qu'en fait on a beaucoup de messages différents en fait. Et c'est très très intéressant. Bref. Du coup, avec le chien et la lettre, on peut parler ici, enfin ça peut nous parler ici en fait du retour d'amis, de recevoir également des colis, c'est ça que j'avais senti aussi. Recevoir également des colis, des surprises par la poste, effectivement, d'amis de longue date que l'on n'a pas vu depuis longtemps, avoir des petites nouvelles comme ça, bien sympathiques à l'ancienne. Je vois ça, ou en tout cas des contacts, peut-être même des associations ou des partenariats pour des projets en commun avec des amis. Ça peut être vraiment pas mal. Là, on peut parler, si ça s'adresse directement à vous, que vous êtes guidé, que vous êtes entouré, si vous vous retrouvez dans cette carte de la femme. Après, là, je l'interprète vraiment comme vous, le consultant ou consultante, ou votre autre. Parce que c'est vraiment le premier ressenti que j'ai eu. Après, cette carte peut aussi nous parler d'apprentissage, d'objectivité, de lucidité, de réflexion, d'observation, d'analyse, je suis en train de faire ma propre opinion, attends, je réfléchis. L'association des deux, pour moi, concrètement, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes entouré, vous êtes écouté, vous êtes protégé. Et là, l'ancrage et la maison, concrètement, ça nous parle d'être bien ancré dans sa vie, d'avoir vraiment bien les pieds sur terre par rapport à ça, où oui, justement, en fait, tout se stabilise enfin pour vous, autour de vous, et pour le meilleur. Donc au final, si on relit un petit peu tout ça, bon, déjà un super tirage, ça fait vraiment plaisir par rapport au tirage du mois de novembre qui était assez sombre. Moi, c'est surtout, je veux rebondir par rapport à ces deux cartes-là et par rapport à celle-ci, c'est vraiment pour faire la liaison avec celle-ci, c'est dans le sens où là, on vous dit, voilà, vous avez une stabilité au niveau de vous-même et de votre extérieur, de vous-même, de votre vie intérieure et de votre vie extérieure. Vous avez acquéri et travaillé pour une certaine stabilité, un certain ancrage, un certain enracinement qui vous permettent une bonne solidité, et du coup ça vous permet ensuite d'enchaîner sur cet as de bâton, du coup cultiver votre potentiel, votre créativité et ce que vous souhaitez faire, et en gros mûrir vos projets, que ce soit des projets professionnels, personnels, relationnels ou quoi que ce soit. C'est vraiment mûrir vos ambitions, pas forcément passer à l'action directement, mais vraiment les mûrir, accumuler l'énergie nécessaire pour pouvoir les réaliser après. Donc voilà pour vous, Bélier, ascendant Bélier et ceux qui avaient la lune en Bélier pour ce mois de décembre 2020. C'est vraiment top, je suis vraiment contente que d'avoir fait un tirage comme ça, c'est vraiment agréable. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Profitez-en bien et éclatez-vous. Bye bye.